Bonjour et bienvenue, encore une nouvelle vidéo sur la création d'entreprise. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément important qui est le pacte d'associés. Bien évidemment, si vous créez une entreprise tout seul, ça n'a pas lieu d'être, mais à partir du moment où vous êtes plusieurs personnes et donc plusieurs associés, il est important d'avoir comme dans un contrat de mariage, un document qui va dire comment ça se passe si jamais vous n'êtes pas d'accord, et donc ça va vous permettre d'anticiper des situations de blocage. Alors le pacte d'associés, à quoi ça sert ? Le pacte d'associés va avoir deux avantages. Le premier, c'est d'équilibrer la relation entre les associés, et le deuxième avantage, c'est d'éviter les conflits et les situations de blocage. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le pacte d'associés et dans quelle situation on peut l'utiliser ? Comment on rentre dans la société ? Donc qui met quoi, qui apporte quoi ? Comment on sort ? On peut à l'avance graver dans le marbre la valorisation des titres lors d'une sortie. Derrière, comment on va se rémunérer sur la structure. Derrière, par exemple, imaginez que j'en ai un qui veut être salarié, l'autre qui veut être travailleur non salarié. Les coûts ne vont pas être les mêmes, et donc le coût pour la société n'étant pas le même, derrière il faut mettre des règles. Est-ce comment on fait des frais sur la structure ? Demain vous devez prendre des véhicules de fonction sur la structure. On peut en avoir un qui met un véhicule allemand haut de gamme et puis un autre qui vient travailler en vélo. Forcément, les coûts ne sont pas les mêmes. Il faut mettre des règles, et toutes ces règles vont permettre d'éviter des conflits et des situations où l'entreprise serait bloquée. C'est exactement ce que j'avais dit dans une vidéo précédente sur le 50-50, c'est justement d'éviter ces éléments-là et de graver dans le marbre les règles et un mode opératoire prédéfini. Vous pouvez avoir tous les associés qui signent le pacte, vous pouvez même en avoir que certains d'entre eux et d'autres pas. Un pacte d'associés, c'est quelque chose qui va être un acte sous seing privé, et donc c'est une mise à jour des statuts sans qu'elle soit publiée. Donc du coup, vous allez pouvoir rentrer plus dans le détail et aller intervenir sur différents sujets, dire par exemple qu'on a un associé qui va se retirer au bout de 5 ans, de mettre quelles sont les conditions de sortie, et ainsi de suite. Je vous encourage à travailler avec un expert, un avocat, qui a l'habitude de rédiger ces pactes. C'est pour justement qu'il puisse vous conseiller. Une erreur à éviter, c'est pas d'imposer le pacte à tout le monde et vous de le rédiger dans votre coin, mais plutôt de le faire ensemble. Là, j'ai un gros dossier, un dossier où on a 2 gros franchisés qui étaient 2 associés chacun. Donc ça fait 4 associés qui se mettent ensemble et mettent une structure commune ensemble. Ils sont travaillés avec un avocat qui les a accompagnés sur plusieurs rendez-vous pour rédiger un pacte d'associés, faire des règles. Nous, dans l'immobilier, surtout quand on apporte des sociétés, certains avaient des portefeuilles de gestion, pas d'autres, et ainsi de suite. Donc ça a des valeurs différentes. Donc le pacte d'associés sert à équilibrer tous ces éléments-là. Dès que vous voulez vous associer avec quelqu'un, de commencer à coucher sur le papier les différentes réflexions, les faire valider et écrire par un avocat, ça permettra de pouvoir vous concentrer sur un objectif, le maximum de chiffre d'affaires, et de mettre de côté des blocages ou des conflits qui pourraient arriver sur des choses que vous n'auriez peut-être pas évoquées. Et l'idée, c'est de ne pas avoir de mauvaises surprises. Là, tout est gravé dans le marbre, donc on sait que s'il y a une situation nouvelle qui arrive, on a un mode opératoire sur lequel tout le monde était d'accord. Voilà comment ça fonctionne. Comme on vient de le voir, vous voyez, la création d'entreprise, c'est à la fois simple et compliqué. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, et c'est pour ça que chez La Forêt, on a un mode opératoire pour vous conseiller sur ce qu'il faut prendre, quand le faire, et derrière de vous donner un bon diagnostic en fonction de la situation, si vous êtes tout seul, plusieurs. Le vrai but, c'est encore une fois de créer un outil qui va être une structure, et que quoi qu'il arrive, on a déjà prévu que si jamais il y a quelqu'un qui veut partir ou quelqu'un avec qui on ne s'entend plus, on avait évoqué en amont une solution pour cela. Cette vidéo est donc terminée, je travaille sous ce format vlog de plus en plus, ça me permet de tourner plusieurs vidéos à la suite au studio. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, et je vous dis à très vite pour en savoir plus sur la création d'entreprise.